Quelle est la règle de famille la plus tordue que tu aies jamais entendue? J'ai toujours trouvé bizarre que ma meilleure pote Clara n'invite jamais personne chez elle. En 3 ans d'amitié, j'avais vu sa maison seulement de dehors, quand sa mère venait la chercher. On allait toujours chez moi, ou bien au centre commercial, ou parfois au parc. À chaque fois que je demandais d'aller chez elle, elle sortait une excuse, genre ses parents faisaient du ménage ou des travaux. Un jour après les cours, je me plaignais de mon petit frère qui m'énervait. Et là, Clara m'a dit que je pouvais passer quelques minutes chez elle. Mais elle était super tendue. Elle regardait son téléphone sans arrêt et répétait qu'on devait rester 10 minutes max, parce que ses parents allaient bientôt rentrer. En arrivant devant la porte, j'ai remarqué une petite caméra juste au-dessus. Clara m'a vu la fixer et a haussé les épaules. Mes parents adorent la sécurité, mais j'étais pas prêt pour ce que j'allais découvrir dedans. Il n'y avait pas de porte, nulle part, ni pour les chambres, ni pour la salle de bain, même pas pour les placards. Les seules portes, c'était l'entrée et celle du jardin. Et évidemment, les deux étaient filmés par des caméras. Je pensais qu'ils rénovaient, mais Clara a expliqué ça d'une voix calme, comme si c'était banal. Mes parents disent que les portes créent des secrets et que les secrets font mentir. Elle l'a sorti comme si elle expliquait pourquoi on enlève ses chaussures en entrant. J'ai rigolé en croyant à une blague, mais j'ai vite compris que non. Son père était assis dans le salon, un bloc-notes en main, en train d'écrire pendant que son petit frère essayait de faire ses devoirs par terre à côté du canapé. Clara s'est penchée vers moi et a chuchoté: on doit rester visible en permanence. Comme ça, on n'est pas tenté de faire de mauvaises choses. Son frère, à peine 8 ans, a levé les yeux, nous a fait coucou, puis est retourné à son exercice de maths. Pas d'endroit où se cacher, pas de coin tranquille, rien. J'ai demandé si c'était religieux, mais Clara a secoué la tête. Sa mère avait été trompée par son ex il y a longtemps. Depuis, elle s'est persuadée que l'intimité, c'était l'ennemi de l'honnêteté. Quand elle s'est remariée, ils ont imposé cette règle ensemble. Plus jamais de porte. Personne n'échappe au regard des autres. Le père bossait de la maison et surveillait tout. La mère travaillait à temps partiel mais avait installé des caméras dans chaque pièce pour vérifier quand elle n'était pas là. Si quelqu'un restait trop longtemps derrière le canapé ou fermait le rideau de douche, il se faisait reprendre. Pas juste puni, interrogé. Forcé parfois à écrire une lettre d'excuse pour avoir voulu être seule. Clara m'a montré la salle de bain, un lavabo, des toilettes, tout au milieu de la pièce. Il y avait un rideau de douche mais elle m'a dit que si tu le gardais fermé plus de 5 minutes, tes parents débarquaient. Son frère avait fait pipi au lit jusqu'à 7 ans parce qu'il avait honte d'aller aux toilettes en plein milieu de tout le monde. Le pire, c'était sa chambre, un lit, un bureau, une commode et rien pour se couper du reste. Son journal était posé sur la table de nuit, mais ses parents le lisaient chaque semaine pour vérifier qu'elle cachait rien. Elle m'a dit qu'elle écrivait tout en code ou qu'elle notait plus ses vrais sentiments. Je lui ai demandé comment elle faisait pour se changer. Elle m'a montré un coin avec une couverture accrochée au plafond. C'était tout, juste une couverture. Soudain, son père a crié pour savoir qui était là. Clara s'est crispée direct et m'a tiré vers la sortie. Faut qu'on parte, elle a soufflé. En descendant, on a entendu la voiture de sa mère qui se garait. Clara m'a presque poussé dehors. Je n'ai jamais remis les pieds chez elle après ce jour.